Salutations à toutes et à tous, salutations à nous. On va se saluer. Rien que par le fait d'aller jeter des coups d'œil de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? Il était une fois, la Terre était un magnifique lieu 5D. Puis, ces forces obscures, cette magnifique Terre 5D était véritablement la matrice divine. Là où ils ont eu une idée de génie, ces forces obscures, c'est qu'ils ont fait une copie de cette Terre, mais en troisième dimension. Troisième dimension, c'est-à-dire l'imitation. Je ne vais pas vous faire l'imitation de nos capacités cognitives, l'imitation de notre santé, l'imitation de... Quand je dis notre capacité de santé, de se régénérer d'un dysfonctionnement comme ça. Et oui, tout ceci était en nous, dans les versions qui sont à la fois dans le passé et ici, en simultané. Je souhaite, dans cette vidéo, j'ai capté quelque chose, une distorsion profonde. Déjà, nous vivons dans la distorsion, on se tord. On se tord dans tous les sens, puisque nous sommes dans cette matrice, c'est un monde, une réalité mentale, uniquement mentale. Pense, 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 pense. Ah, effondrement mental, effondrement émotionnel. Nous n'étions pas conçus pour ça. Bref. Dans la dernière vidéo, et je l'ai dit, je ne lâche pas. Parce que ça doit être mis en lumière, mais de manière moins enflammée. Je n'étais pas en colère. C'est exactement comme cette matrice a déposé des sigils mathématiques, la puce informatique, l'Internet. Ce sont des signatures énergétiques. Eh bien, j'ai déposé mon sigil divin. Nous y voilà en 2012, cette première vague d'éveil. Là où est née dans la matrice la croyance spirituelle. Vous entendez? La décroyance spirituelle, ça fleurit. Nous n'avons pas pu ascensionner puisque
nos énergies, notre alignement doit être unifié pour pouvoir créer cette réalité et la manifester du 5D. Là, je vous parle de la vie dans la vie, durant notre existence. C'est pas que ça a échoué. Cette matrice à larguer, à créer ces êtres hautement spiritualisés. Imaginez-vous, nous avons tous cette sensation qui nous prend, qui nous traverse, qu'on est comme dans une prison, ici. La croyance spirituelle fut créée par les mêmes forces obscures qui ont fait une copie de notre Terre, mais avec une structure énergétique absolument abominable. Comme je vous ai dit, tout fut réduit, limité. Imaginez-vous, vous êtes dans un bus, ben on est collé, on est coincé. Et donc, cette croyance spirituelle fut créée par les mêmes hackers, j'aime bien, par ces délinquants, de l'obscur. On utilisait tout simplement ce qu'il y avait déjà sur place, c'est-à-dire des êtres qui devant vous, vous ouvrez des fausses portes, mais pour continuer à tourner en rond. Donc, fausse matrice, la prison, je ne peux pas l'appeler autrement, si chacun va raisonner comme il le ressent, pensez en résonance, ne pensez plus, parce que c'est le câble d'alimentation le plus puissant, nos pensées. Je vais en venir à quel point nos pensées, à cet instant que je vous parle, vous pensez que vos pensées vous appartiennent. Mais il y a un tel bruitage, on va s'imaginer un départ des vacances, voiture, collée, et vous êtes là, merde, ça avance pas. Eh oui, c'est encombré. Donc cette croyance spirituelle fut mise en place de manière absolument douce par tous vous n'avez pas remarqué comment ça a fleuri des tas de concepts, des écoles, des écoles, le Reiki, tant de choses que nous-mêmes, on s'est demandé, ça nous est passé par la tête. Et je suis passée par là. Bon, j'y crois, mais il y a quelque chose. Bon, et puis,
On n'a pas écouté ce quelque chose. Ces croyances spirituelles, la matrice, la prison, croyances spirituelles, non pas divines. Un joli papier peint pour qu'on se dise à nous-mêmes, non mais attends, c'est pas con, hein? Là, ça y est, on évolue. Non, c'est en 2012, lorsque le premier processus de déplacement de notre conscience dans la 5e dimension fut saboté. Et on va remercier à tous ces êtres, parce que vous allez connecter, hein? Je vais vous connecter, et c'est très important. Pourquoi j'ai mis dans ma ligne de mire, dans ma ligne divine, parce que cela fait partie de mon plan d'âme. Et comme je vous dis, quand on me tire par là, et on me dit, parle, vous allez vous poser la question, mais qui te dit? Ben, disons que toute mon enfance, je l'ai passé un petit peu plus aux portes de ce que vous appelez la mort et la souffrance, où j'ai pu, j'ai baigné déjà dans cette énergie de la 5e dimension. Non pas parce que c'est moi, parce que ce fut un parcours qui était dans le dessein et non pas dans le destin. Ou que j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je l'ai dit, on n'a pas pu me choper de rester dans cette réalité mentale. Vous allez dire, mais ton temps, tu le passes où? Oh, ben je le passe plus voilà, dans ces énergies. Dans ces énergies, dans cette structure énergétique 5D. Non pas parce que je suis aimée, parce que je suis bien, parce que je fuis, parce que, etc., etc. Non, 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 non. Non. Pour que je puisse parler, non pas la vérité, mais ouvrir quelques portes qu'on a bien gardées, fermées. Moi, je viens juste, voilà. Je donne un grand coup des pieds énergétiques. Voilà. Elle s'ouvre et puis je dis à l'humanité, eh bien regardez, ces croyances spirituelles, hein, ce papier peint, hein, à l'intérieur de la matrice, qu'est-ce qu'elles ont enseigné? Allez, brave âme. La distorsion, je l'ai saisie dans mes entrailles, dans mes cellules. Et quand je vous dis qu'on n'a pas pu me choper, je vous parle de certains groupes qui se trouvent sur cette terre, qui voulaient bien, hein, me dépouiller de cette lumière, de ma lumière. Une lumière éteinte, c'est un peu plus des muscles pour ces forces obscures. Ils ont enseigné
de œuvrer toujours avec la pensée, par des affirmations, par nous transmettre à nous-mêmes aucune once de reconnaissance de quoi que ce soit. D'ignorer, c'est-à-dire non mon, non si, voilà. Voilà ce qu'ils ont enseigné. Hein, toute cette croyance spirituelle. Et on a tourné en boucle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, faites des affirmations. Et sûrement, c'est un être qui fait des affirmations et qui croit véritablement qu'en disant certaines phrases avec aucune flamme, En somme, ils nous ont fait perdre notre temps, mais avec notre consentement. Quand j'ai mis en lumière dans la dernière vidéo ces chaînes, c'est qu'elles continuent à œuvrer la plupart des manières inconscientes. Ils ne se rendent même pas compte ce qu'ils accomplissent pour l'obscur. Certains avec l'appui de l'obscur. Oui, mes chers âmes. Oui, oui, oui. C'est dur à entendre, mais c'est ainsi. L'obscur, il aurait été parti depuis un moment. Toute cette croyance spirituelle nous a maintenus dans non seulement dans de voir 1% du spectre lumineux, et ils sont les 99,9%. Pourtant, notre capacité, nos capacités qui sont en nous, peuvent nous faire voir la totalité du spectrum lumineux. Toutes ces croyances spirituelles ne fut que du bavardage, sur des entretiens, ce que je pense, ce que tu penses, vous voyez ce que je veux dire? Eh, ça s'est tissé. Ça s'est tissé la croyance. Vous voyez comme ça va vite. Très vite. Déjà qu'en parallèle, observez bien quand même, hein, qu'on est quand même costaud. Et je mets toujours à l'honneur, non pas par notre puissance divine, parce qu'entre cette matrice qui a créé des structures qui sont créées, bon, l'esclavage, tout ça, on a compris. La manipulation, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus atroce que ça. C'est nous habituer à l'impensable. C'est nous habituer et qu'on intègre
Oh, un enfant violé, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Cette banalisation pour nous amener à leur état de conscience. Puis ça se rajoutait, c'est cette croyance. On a ça. On a les religions, hein? Je ne sais pas où de donner de la tête. Qui veut quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi on traîne les dieux, la source, le divin, on le balance là, on le balance dans tous les murs, et on fait couler le sang. Alors que le divin ne punit pas. Puisqu'il a créé le bastion, ce qu'on appelle cette terre qui était autrefois fonctionnait sur cette grille énergétique de 5D, où le dysfonctionnement, les cellules vibraient par la lumière, avec la lumière, émanaient de la lumière. C'est pas, là c'est pas normal. Ce vieillissement, notre âge n'est pas, il est anormal. Nous étions censés de faire des voyages de 800 ans, 900 ans en existence. Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'où on vient? Et sans cesse, je parlais de ces ancêtres. C'est nous-mêmes, nos propres ancêtres. Et nos ancêtres sont vivants en nous. Qui veut bien comprendre, entendre, le comprendra, l'entendra. Je suis l'ancêtre de ma version d'Ea. Non pas de mes vies passées, mais de mes passages. Passages ici. Je n'ai, bien que je n'ai pas eu ce désir de partir à la recherche de mes origines, de qui m'a fait, de qui m'a tout ceci. Toujours été en moi. Ma mère, c'était la terre. Et le Père, c'était le ciel. Et comme je vous dis, le divin a mis dans mon plan où la plupart de mon enfance, c'est pas du tout triste. Je l'ai passé aux portes. Des morts imminentes qu'on parle là, non. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de tunnels, il n'y a pas de si. C'est un voyage précis, qui, l'âme sait que le cœur ne peut pas rester sans battre. Quand il y a ils appellent ça mort imminente. Déjà, je trouve aucun sens. Mort imminente, c'est, voilà, j'ai déposé le corps, voilà, et on m'a traversé plusieurs, je ne vous parle pas de cette projection astrale. D'ailleurs, avant de vous endormir, ne pensez plus, ressentez.
Donc c'est mort imminente. Pas une, pas deux, pas trois. Il y avait toujours ce quelque chose. Tous les êtres qui m'ont été présentés dans ce décor. La dernière, je me suis trouvée avec un défibrillateur. Et en fait, à l'instant où j'ai pris le souffle, j'ai vu, j'ai ressenti l'atterrissage. Je l'ai déjà dit. Je me suis levée et j'ai arraché tout. Alors que le SAMU était... Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et tout ceci, ce fut une préparation. Une préparation à ces énergies. La troisième D, de ces énergies cristallines, cette cinquième dimension qui n'est pas nouveau. C'est ça, le projet qui pèse sur l'humanité. De réinformer nos cellules avec le maximum de lumière. Ces croyances spirituelles ont fait beaucoup de mal et continuent à répandre ce mal. Quand je dis le mal, pour moi c'est une forme de destruction. C'est comme si tous je ne sais même plus comment les nommer, tous ces êtres spirituels qu'eux-mêmes, c'est comme si ils vous amènent jusqu'à un certain point. Imaginez-vous une paroi. Elle dit, allez, on va monter cette paroi, vous inquiétez pas, il y a le filet de sécurité, tout ceci. Ça, c'est ce qu'ils disent. Nous, on les a suivis. Mais alors, ils nous ont mis ni des cordes, il n'y avait ni filet de sécurité. Boum, coup de pied au milieu, coup de pied métaphorique. Chute. Faut pas qu'on s'approche de cette autonomie. Donc oui, pour moi, tous ces êtres spiritualisés, mais qui sont concentrés véritablement sur la loi de la manifestation. La répétition, ça vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce qu'elle fait la matrice? Elle répète pour programmer. Ces êtres spirituels vous ont programmé sur la même autoroute que l'obscur nous a dirigés. Sauf qu'ils ont l'air plus doux, plus... Voilà. Oh, il n'a pas tort. Ils ont beaucoup utilisé des bavardages philosophiques, bavardage. Penser. J'ai eu un truc. Je vais vous raconter un truc. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas une couturière amatrice. Mon atelier fut... Et j'ai mis à mort mon atelier avant que le système avait déjà prévu. Voilà.
Donc, de temps en temps, j'œuvre avec ses mains. Donc, jusqu'à quelques mois. Et parmi ma clientèle, m'a dit, ah oui, je vois en ce moment je fais des séances de Reiki. Moi, j'entends ça. Libre arbitre. C'est pas une question de respect. Il est sacré. Je dis, écoutez, si ça vous fait du bien. Elle revient parce que c'était quelqu'un qui me venait toutes les semaines régulièrement. Permettez-moi de m'abreuver. Les messages subliminaux, mes chers. Je la vois toute... on aurait dit qu'on y a fait des piqûres d'adrénaline. Je dis, tiens. Oh là là, j'ai plus mal au dos, alors que je souffrais depuis 20 ans, etc., etc. J'ai dit, elle m'a guéri. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ta douleur, elle n'est jamais partie. Elle est toujours là et tu en souffres énormément. Ce que tu n'es pas au courant, cher âme, ça, je me le disais à moi-même, je ne me suis pas permis d'exercer quelconque influence. C'est ça, savoir exercer le silence, quand s'avancer, quand reculer. Hein. Sauf qu'on t'a programmé de ne pas reconnaître absolument ta douleur. Voilà comme ça œuvre cette croyance spirituelle. Penser, 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 donc le focus, effectivement, mais c'est exactement comme les cache-misères de tous ces médicaments qui apaisent, anesthésie. Oui, c'est une forme d'anesthésie. Et puis on sautille. Puis, elle me revient, un mois après, et puis elle s'est assise sur le banc. Moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas à prendre des nouvelles. Alors comment, hein? Je ne fais pas ma curieuse parce que j'ai toujours respecté que les êtres s'avancent par résonance envers moi. Je ne vais aller percher. Merci. Ma quelle belle révélation. Je vais aller chercher personne. Percher. Ah, c'est toujours d'actualité, mes chers amants. Elle s'assoit. J'ai dit, ben, passez le pantalon. J'ai dit, dans la cabine. Elle m'a dit, je peux pas. J'ai dit, comment ça? Ah, j'ai très mal au dos. Bah, j'ai dit, on pensait que cette histoire était réglée. Non, 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 je ne comprends pas, mon mal, il est revenu. Voilà. Elle est restée là. J'ai posé un genou à terre pour me mettre à sa hauteur par respect, non pas m'agenouiller. Et je lui ai dit ceci. Tant que vous ne reconnaîtrez pas par vous-même que oui, vous avez mal, et que c'est pas un intermédiaire, et c'est pas une abracadabra, hein? Par magie, je te lève. Madame, je dis tant que de votre bouche, de votre âme ne sort pas, oui, j'ai mal. Et dans un sursaut de clarté, j'en ai les frissons.
en simultané. Il a hurlé sa douleur, mais par les larmes, par le ressenti, que moi, ça m'a percuté. J'ai dit, voilà, c'est ça le chemin de la guérison, de la libération. Parce que là, vous avez laissé, rien qu'un instant, votre propre lumière prendre soin de vous. Elle était comme complètement déphasée. Moi, je comprenais que c'était une... Je connais ces paliers. C'est pas que je connais, je l'ai expérimenté. Et puis effectivement, des mois après, elle n'a plus jamais. Et quand elle me croise, elle m'a dit à chaque douleur, je la reconnais, j'ai dit bienvenue. Parce que je lui ai dit, j'ai dit voilà, nous avons notre, imaginons-nous que notre corps, c'est une maison d'hôte. Voilà, on a quelques chambres, on sait qu'on a quelques chambres, et puis, bon, on fait savoir qu'on a des chambres libres. Et puis, il y a du va-et-vient, hein. Il y a des êtres qui viennent dormir, qui repartent le lendemain, qui veulent manger le matin, pour faire une randonnée. Ces chambres d'hôtes, de la même manière que nous accueillons à travers cette porte physique de ces chambres. Quand la douleur fait toc-toc, il faut l'accueillir avec de la manière la plus agréable. Tristesse, elle fait toc-toc, rentre. Vous lui donnez une chambre. Vous lui demandez, eh oui, je sais, vous allez me prendre pour une gaga, mais ça n'a pas d'importance. Que veux-tu, tristesse? Vous voyez ce que je veux dire? Toc toc, angoisse, peur, rentre. Veux-tu? T'as faim de quoi? Tu veux que je t'alimente? Et ma parole, tout, ces émotions, c'est pas un miracle. C'est parce que ce sont des messagers. Et dans le silence de ces chambres, elles vont vous dire des choses. Ces croyances spirituelles et non pas divines. Un massacre à la tronçonneuse. Puisque quelqu'un me dise là, nous ne sommes pas à l'aise dans cette troisième dimension, n'est-ce pas? Toutes et tous, nous avons notre ressenti intime. Mais ces croyances spirituelles nous ont programmés à transcender la matrice avec les outils de la matrice. Rien ne se passait. Rien ne se passait. Bien au contraire, ils nous ont reliés davantage, chacun différents câbles, chaque âme a ses, non pas failles, mais ces distorsions. Voilà à quoi cette croyance spirituelle a alimenté encore et encore ces distorsions en nous.
distorsion de notre santé, distorsion de notre connexion. Comment vous pouvez vous imaginer que des êtres que vous avez, peut-être, vous dites à vous-même, non mais grâce à cet être, il m'a ouvert les yeux, etc., etc. Chère âme, aucune âme qui vit, qui respire sur cette terre n'est mandatée par le divin d'ouvrir les yeux à quiconque. Entendez bien, d'ouvrir les yeux par des pratiques spirituelles. J'ai toujours dit, et ces êtres spiritualisés, c'est là que je l'ai chopé. C'est là que j'ai chopé la distorsion. Eux, c'est... Voilà. C'est chacun se met au service de qui veut. Ma déclaration, elle est éternelle, ici, à cet instant, dans l'instant d'après, en quittant cette dimension et au-delà. Ma déclaration reste immuable. Je suis au service des personnes, je suis au service de la source et je fais de mon mieux de représenter la source à travers, en me laissant inonder par les qualités divines et humaines. Et ces pratiques spirituelles non, vous ne m'empêcherez pas de parler. Non. Non. Partez. Partez. Hier, je vous ai aussi, les scientifiques, une autre tentacule de ces forces obscures, d'accord? Une autre griffe, parce que c'est des griffes sur nous. Si, comme je vous le dis, si on se donne autant de mal, c'est qu'il y a quelque chose à nous qui est extrêmement précieux. Et que on commence à faire vibrer les cellules, parce que c'est dans les cellules, c'est au niveau cellulaire. Oui, hein, lâchez un petit peu la biologie. Hein. C'est au niveau cellulaire que ça vibre, des instants. Quand vous avez des instants de créativité, de eureka, bam, vous créez quelque chose, tout ceci. C'est vos cellules qui vous informent. Les scientifiques, une autre ramification, qui ont bien fait du lavage. Je ne sais pas combien de programmes ils ont fait. Hein. On est passé par tous les programmes d'une machine à laver. Et il en reste plus rien. Hein, pour bien
nous enlever notre lumière. On nous a mis à 90 degrés, à 1400 tours. Ils nous ont mis rinçage abondant, pour que, tant que la moindre étincelle des lumières, qu'elle part, c'est scientifique. Particulièrement, depuis des années. Comme ça, de nulle part, ça a commencé avec le soleil est dangereux. Le soleil vous donne le cancer de la peau. Le soleil, pour pouvoir initier, et j'en ai déjà parlé, tous les sous-produits non pas uniquement faire du profit, mais c'était une autre forme de diminuer encore et encore notre connexion. Crème solaire. Au revoir les protons, les photons. Par contre, dans ta peau absorbe, ton sang il est, même le moustique, il te pique, il s'évanouit. Porter des lunettes. Ah oui, 50 ans, ma rétine, elle n'a pas brûlé. Ah, plus il y a des... En pleine éruption solaire, j'étais là. Pour pas qu'on reçoit la lumière. Tout ceci, beaucoup des gens vous l'ont déjà dit. Prenez garde avec ces êtres spirituels, les scientifiques, qui ce sont des êtres qui ne font que mimer quelque chose qu'on les a déjà appris. Ce sont des... C'est comme un disque. Voilà, vous faites play et puis vous activez le truc, si vous connaissez encore, quand il finit, il reprend. Tout seul, durant une journée, vous pouvez faire jouer le même CD. Le changement climatique, tout ceci, on nous a... Et très peu. Et on a commencé à nous faire peur. Ouh là là, le champ magnétique de la Terre commence à s'affaiblir. C'est pas bon. Ah non, non, c'est pas bon, les scientifiques. C'est pas bon du tout, ça sent mauvais. Oui, pour eux, qui ne supportent pas la lumière. Mais pour nous, oui. Parce qu'on a commencé de ce 1% de spectrum qu'on a été limité, on a commencé graduellement à percevoir plus des lumières, des couleurs qu'on n'a pas vues. En plus, ils ont bassiné, plus c'est pas que ça m'attire, c'est les anomalies, les distorsions, voilà, on dirait que, voilà, je suis foutu, je ne sais pas sur quelle structure énergétique, mais peut-être que c'est ça, voilà, on n'est pas bon. Le champ magnétique de la Terre, oh là là, on a fait des prédictions, c'est un flash solaire, tout le monde va mourir, tout le monde va brûler. Bande des cons que vous êtes, excusez-moi. Chaque éruption solaire,
depuis le début de l'année. Mais vous imaginez même pas ce que... Et puis, chère âme, nous sommes dotés d'un champ magnétique unique. Chacun l'a. Donc non, on n'a pas grillé. On est toujours en vie. Peut-on encore continuer à se dire « Ah, le soleil est très mauvais ». Alors que le soleil, c'est le point d'ascension. Hier, il y a eu cette éruption de plasma. Il s'exerce une densité d'écho de lumière, c'est-à-dire, ne confondez pas cette densité de cette matière. Ce que je vais vous dire, moi, durant une de mes passages, on m'a donné la gifle, elle dit non, tu retournes, toi. Quand je vous parle de ces morts imminentes, je sais pas d'où le... Franchement, mort imminente. Imminente. Vous vous trouvez en sens, je sais pas, il y a quelque chose qui est dans d'une distorsion absolue. Non, c'est que mon âme a quitté comme et programmé dans notre départ de ce corps physique, donc dans la vie dans la vie, durant quelques instants, et puis tu te prends la gifle, cet atterrissage. Et je peux vous dire que si je pouvais, mais j'essaie de vous l'exprimer, parce que tout le monde, tous ces êtres qui ont fait ces témoignages étaient imprégnés de fantasmes de ce que ça veut dire la 5D. C'est pas qu'ils n'étaient pas au clair d'eux-mêmes, mais ça a joué, a créé, pour la majorité de ces êtres qui ont fait ces expériences, non pas des morts, mais des voyages dans des hautes sphères. C'est percutant. On revient avec quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne sait pas quoi en faire. Mais pour vous exprimer où nous vivons cette troisième dimension, puisqu'il y a un ralenti, j'ai la mémoire intacte, il y a un ralenti. Pour traverser notre âme quand elle quittera ce corps physique, il y a une sorte de densité comme une gélatine. Mais ça, dans une... on s'imagine toute cette dimension, d'accord? Voilà, une superficie, si vous voulez. J'ai dû traverser ces couches gélatineuses. J'ai ressenti la densité où nous vivons et je saisis beaucoup de choses. J'ai saisi pour esquiver cette densité au maximum ici. Puis, c'est gélatineux, c'est comme... Mais c'est dégueulasse. Et me parle-moi des tunnels de lumière. La vache. Puis il y a les odeurs. Ça sent le pourri. Des voix. C'est pas des voix, c'est des sons complètement
Je vous parle sans cesse ces fausses notes que je capte. Annette, quand il me parle, j'entends une musique. Dès qu'il y a une fausse note, je m'extrais. Ce n'est pas de la fuite, mais je sais que il y a une distorsion. Mon énergie. Je ne veux pas, moi, Carla, la perchée, la vagabonde, à réharmoniser quelconque distorsion dans quelconque âme. Parce que c'est le travail de chacun. Donc, après, il y a des odeurs de pourri, dans ce monde, je n'ai pas trouvé les odeurs. Puis, il y a un vide. Rien. Rien. Non, 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 il n'y a pas les étoiles et tout ce bazar. Non, non, non. Le vide, le noir, le rien. Puis il y a une sorte, quelque chose qui vous enveloppe et qui vous monte. Et puis, vous êtes là, suspendu, entre différents faisceaux de lumière, plus ou moins puissants. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les êtres que j'ai croisés et que je n'ai, ils ne sont plus là, je les ai vus, tous, ils avaient 30 ans. Lorsque j'ai fait l'expérience dont je vous parle, j'avais 33 ans, exactement. Je me rappelle au mois d'août, durant une sieste. Il y a encore que la source a bien dessiné. Je ne reçois personne chez moi. Je vis seule depuis, quand on me dit, madame, j'ai dit non, appelez-moi vieille fille. Quand on dit vieille fille, c'est véritablement, c'est parce que je suis bien. Je ne suis pas en isolement. Solitude, ça ne veut pas dire isolement. Et ce jour-là, il y a un voisin du quartier où j'étais parce que j'ai déménagé d'un quartier 2 kilomètres plus loin. Donc, je suis dans la même zone. Elle dit, écoute, il fait chaud, mois d'août, ma clim, elle est tombée en panne, j'ai dit oui, un mois d'août. Je dis, est-ce que tu me permets de faire la sieste chez toi? Donc ça s'est produit pour que cet être puisse appeler. Parce qu'apparemment, c'est pas que j'ai poussé des cris. Certainement, quand je poussais cette densité. Et que c'est ainsi que ça m'y est arrivé. Vous voyez comme c'est bien placé. C'est pour faire l'expérience. Non pas pour avoir des tunnels. Voilà. Là, les spirituels, même ça, ils l'ont tordu. Donc, depuis hier, éjection des masse coronale. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Tout ceci parvient. C'est la Terre qui affaiblit son champ magnétique. C'est le voile, parce que ce champ magnétique, c'est le voile que les forces obscures ont mis autour de la Terre, de manière à ce que ce champ magnétique, qui est
considéré comme notre... sans le champ magnétique, nous ne survivons pas. Ah ben, depuis le début de l'année, hein, comme je vous ai dit, hein, on reçoit par exemple On va prendre des tours mathématiques. Le champ magnétique, il peut encaisser 2 nanotesla alors qu'il nous arrive des 20 nanotesla. On est mort? Non. C'est les anciennes cellules, c'est les anciens schémas. Non, ce monde, c'est pas la fin du monde, c'est le début de notre véritable existence, c'est le début de notre véritable potentiel. Puisque toute cette lumière, elle s'est accumulée en nous. Je vous ai quasiment de manière quotidienne, non pas accompagné, juste accompagné. Moi, vous savez, c'est comme si je me mets à chanter au milieu de la route. Je me mets à chanter. Tous les êtres qui passent sont libres de s'arrêter, entendre ou continuer leur chemin. Non, maman, non, j'ai à faire. Puis, ce qu'elle chante, ça ne me convient pas. Voilà. Voilà Allez, partons pour ma mission, ma part. Donc hier, cette plasma, il y a eu le 30 juin, une autre éruption, et je vous ai bien exprimé que lorsqu'il y a des éruptions, des plasmas, il faut 2-3 jours pour que cela rentre. Donc en vérité, le champ magnétique de la Terre, c'est nous. Mon champ magnétique, avec votre champ magnétique, plus le champ magnétique de toutes les âmes divines qui reconnaissent leur divinité, non pas spiritualité. Voilà, nous faisons tampon. Bien entendu, il y a, et c'est tout à fait naturel. Le contraire, ça m'aurait étonné de avoir passé par ces étapes si douloureuses. Vous imaginez? Donc, tous ces chaînes, voilà, je danse avec les mains, je danse pas, je danse avec les mains. Tous ces chaînes ont braqué, transmuté la matrice, mais resté dans la matrice. Qu'est-ce que tu veux que je transmute? À la limite, je peux transmuter l'ombre dans l'ombre. Pour l'ombre. C'est pas que j'ai un don. J'ai une sacrée vibration c'est pour moi, c'est pas des êtres, c'est un vivier là, énergétique, vibratoire, qui coupe l'herbe sous les pieds, et pourtant sont nos semblables. Vous allez dire, tout est juste. Non, pas quand c'est fait en conscience. Ils ont exercé leur libre arbitre. Quand on exerce notre libre arbitre, comme je vous ai dit, la source réécrit le dessin. T'as pris telle décision, hop,
ce qu'on appelle changement de trajectoire. Ma vie a changé, etc., etc. Il n'y a pas réécriture là? Donc voilà, ce cri énergétique qui fut, ce cri de mon âme qui, dans la dernière vidéo, s'est manifesté de manière saine, oui, saine, parce que, qu'est-ce que vous faites? Vous programmez les êtres. C'est au même titre la même vigilance que pour ces forces obscures que j'ai envers ces êtres spiritualisés. Ils sont aussi puissants que l'obscur. De créer de la manipulation, pour moi, c'est des agents Smith. Des agents Smith dormants. Hein, que et ça va s'enclencher là. Et particulièrement par l'algorithme. Des chaînes comme moi vont être de plus en plus bas. Et on va vous recommander tout ce qui est, avez-vous pas remarqué, beaucoup de contenu généré par la IA. Ah, les êtres maintenant, vous entendez de moins en moins des voix comme ça, devant vous. Hein, il y a des images et puis il y a une voix qui parle. Voilà. Donc ces chaînes-là sont profondément mises dans la lumière pour fracasser la lumière, notre lumière. Mais je vous dis, en vérité, tout ce qu'il nous reste, je vous le dis, je ne sais même pas comment le dire. Parce que ces êtres spiritualisés, quand j'ai dit où j'ai capté la distorsion et j'avais perdu, il fait chaud. Il fait chaud, c'est le plasma hein, qui me lâche les baskets avec le changement climatique. Des éjections comme ça, vous imaginez même pas. C'est 10 fois, 20 fois de la taille du soleil, hein, qui nous vient à plus de 1000 degrés. Et absolument que ça impacte la météo. Absolument. Absolument. Observez à quel point ça nous impacte. À quel point maintenant nous avons le feu en nous. Oui, il se passe des choses. Dans le silence de chacun. Et où j'observais la distorsion, parce que j'en ai testé quelques-uns. Et à l'instant où je l'ai positionné, c'est pas que je l'ai positionné, c'est pas correct ce que je dis, c'est pas harmonieux. Ils avaient du mal d'être dans l'instant présent. L'instant présent, pour eux, c'était imparfait. Et ça l'est. Ils le voient ainsi. Donc j'ai dit, attends, un être divin, il est hyper
hyper bien dans l'instant présent. Justement parce qu'on nous a créé cette fenêtre de se régénérer, de souffler, de reprendre des forces. Je dis, et eux font tout pour que l'instant présent, ils l'ont manipulé d'une sorte que ils auraient pu juste dire, mes chères âmes, respirez. Vous focalisez juste sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Vous sortez du monde mental, de cette prison. Et là, vous transcendez la matrice. Mais plus dans la matrice, en dehors. Pendant cette respiration, ce souffle divin, vous inondez la matrice des lumières. Méditation sur méditation. Qu'est-ce qu'il y a dans ces méditations? Il y a toujours un narratif. On vous promène dans des endroits. Savez-vous que ça, ce sont des lieux qu'on vous invite à créer par vous-même des réalités et quand vous dormez, vous êtes piégé. Dans d'autres cages. C'est comme si on saute d'une cage, dans une autre cage, dans une autre cage, et on ne s'en sort plus. Chère âme, nous sommes soutenus, mais si nous continuons, je vous le dis en vérité, si nous continuons à ne pas utiliser l'outil le plus simple, l'instant présent, foi absolue, plus de projections. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai? La décision, etc., etc. Non, abandon total. Abandon total. Vous vous abandonnez. Vous avez déjà en vous ça. Puisque en vous endormant, vous savez très bien. Oh, on verra demain. Eh bien, on verra demain, c'est cette... Voilà. C'est discipliner votre esprit sur pensée, organisation, etc., etc., etc. Et c'est valable dans notre vie quotidienne. Avec ce que je vous dis, j'applique dans ma vie quotidienne. Que je lave les fesses d'une dame, qui est, peu importe, qui est qui a un certain âge et qui est délaissée par ses enfants, ces temps-ci. Je l'applique. Parce que même dans ça, c'est pas que j'apprends, ça me permet de comprendre, de saisir que non, les liens familiaux ne sont pas si sacrés que ça. Combien de martyrs au sein de la famille qui maintient une famille, le lien familial, des martyrs, toute leur existence. Parce qu'on m'a donné la vie. Non, c'est la source qu'on nous a donné la vie. C'est la source qui a utilisé cet environnement familial. Et que ça soit amoureux, amical, utilisez-les pour transcender. Il n'y a pas de transcendance tout en
gardant combien des âmes ils ont les intestins tordus, rien pour le fait d'aller dîner tous les dimanches dans la présence d'un oncle, d'une mère, mais complètement, ou d'un père complètement, qui a tous les attributs de la matrice, non pas les qualités, les attributs. Qu'est-ce qui se passe? Avant que vous essayiez déjà sur le chemin, vous êtes dans tous les états, parce que votre âme se rebelle. Qu'est-ce que tu es en train de... que tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas. Il faut y aller à la hache, là. Il faut aller à la hache. Comme je suis allée à la hache pour moi-même, non pas pour les autres. Après, je partage, comme je dis, n'oubliez pas cette image, je suis au milieu du rond-point, on va dire, à poil, voilà, et je me mets à chanter. Il y a des gens qui se vont s'arrêter, tiens, il y a le cirque Pender qui est arrivé. Et c'est très bien. Tant qu'on entend une autre mélodie, je chante tout simplement. Des énergies qu'on m'a familiarisé assez tôt. Non pas parce que j'ai les épaules. Parce que je l'ai choisi. Et véritablement, le premier souffle, que lorsque je me réveille, que je suis consciente de ce premier souffle, tous les jours, c'est un nouveau souffle. C'est ni qu'est-ce que je vais manger. Vous voulez de l'inconnu? Hein? Vous voulez de l'inconnu? Je n'ai aucun filet de sécurité. Et plus j'ai pas des filets de sécurité, plus j'ai une foi absolue. Plus il y a quelque chose qui me, je sais pas. Faut y aller à la hache là, chère âme. À la hache, on a un soutien exceptionnel par toute cette transmutation en nous, hein, ces douleurs de toutes formes, de toutes, voilà, hein, ça a passé par vomir, cracher. Mais la structure énergétique de la 5e dimension qui donne accès à cette paix, à l'absence de maladie. J'entends, ah, ben ça sera de notre vivant. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Vous verrez des êtres rajeunir. Mais non pas parce qu'on les voit. Et vous savez, toute cette chirurgie esthétique aussi. Alors, il y a des agents Smith là. Hein? Moi, je suis un agent infiltré de la source. Ouais, oui, un agent de la source infiltré
pour faire saigner la matrice, pour la faire saigner, parce qu'elle saigne. Hein? Plus tu lui donnes de la lumière, voilà, tu l'illumines. À chaque fois que je parle, je la fais saigner. À chaque fois que je parle de son fonctionnement et d'autres âmes, on la fait saigner. Oui, dans cette existence. Ouais. Oui. Avec cette structure. Mais comme je dis, sans nous, rien ne se fait. Nous recevons des énergies que du temps, plus d'un cycle de 12 000 ans, depuis que nous savons approximativement que ça a été des générations des esclaves, générations des êtres manipulés, des générations avec des existences linéaires. Là, c'est pour ça que nous sommes si perturbés, parce que nous passons du linéaire à la verticalité. On ne fonctionne plus de manière linéaire, déjà beaucoup d'âmes. Mais cette verticalité, c'est-à-dire, voilà, l'arbre, il reçoit le soleil. Le soleil, c'est pas un astre comme ça, comme je vous dis, c'est le point d'ascension. Le prochain flash solaire, c'est déjà que c'est un portail. Le soleil, c'est un portail. Je parle aux 4 éléments ainsi. Soleil, informe-moi. Terre, ancre-moi. Air, vent, libère-moi. Eau, purifie-moi. Ah, la vache. C'est soleil, informe-moi. L'énergie où toutes les informations sont encodées, ça touche nos cellules, on a le décodeur, faut-il lui laisser la place aussi, être un petit peu dans le silence, parce que penser, quand il y a les promos, tiens, et là, ça peut pas. Attends, je lève un bras, attends, je réceptionne les énergies et de l'autre côté, j'ai eu une discussion. Quand il y a les promos, il y a quelque chose là, 30%. Oh, mais c'est ça, je vois, je n'exagère pas. Mais il y a cette distorsion-là, en ce moment, elle est de plus en plus visible. Soleil, informe-moi. D'accord? Terre, ancrement. C'est pour nous maintenir. Parce que ce foutu croyance spirituelle, sinon, faites taire vos émotions. Mais nos émotions, les plus grands messagers, mettez à mort vos messagers. C'est pas des agents de la matrice là, infiltrés. Le champ de bataille, il est simple. Les agents de la matrice, être en face à face, les agents du divin, de la source. C'est pas qui va gagner. Nous avons déjà mis des bombes. Ça fait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Il y aura des êtres, ça on le sait, qui vont auto-saboter. Il y aura du sabotage. Parce que c'est ainsi. Parce qu'ils veulent
en retour qu'on leur facilite leur chemin, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin puisqu'il y a une prison que vous tournez. Et même votre départ, c'est ça, c'était ça le message que moi, de cette mort imminente, ce qu'on m'a montré, c'est pas les tunnels des lumières et tout ceci. Ce qui, par où des âmes passent pour sortir, même à l'instant où ils vont quitter le corps, ça va être encore plus difficile. Parce que la conscience reste, croyez-moi, le ressenti reste. Le ressenti, la conscience, oui, on n'a plus encore, nous avons une forme, un contour d'énergie. Mais la vache, si vous pensez vous faciliter le chemin ici, vous le compliquez, vous l'alourdissez véritablement à la porte de sortie. C'était ça le message que je comprends aujourd'hui. Que ça m'a été. Il a fallu le temps qu'il a fallu pour saisir rien que cette nuance. Je peux attendre des années pour connecter. Donc oui, des âmes vont pencher. Comme j'ai dit, en 2012, ça a été la première tentative d'ascension. 2023, il y en a eu une autre entre 2012, 2014, 2016. J'arrive pas trop à me situer, mais particulièrement 2023. Pour nous, c'est pas des échecs. On sait exactement qui se pointe et comment, et particulièrement ne pas avoir à l'œil uniquement les forces obscures, parce que les forces obscures, comme je vous ai dit, ce n'est pas des êtres comme nous, physiques, et ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils utilisent des armes ce qui donne quelque chose en retour. Ça, je vous le dis. Et ces êtres acceptent, facilite-moi le chemin, voici mon âme, c'est tout. C'est tout. Et ces conneries avec peuple élu, etc., etc., qu'aussi ces êtres spiritualisés, ils ont beaucoup appuyé sur les 144 000 élus. Non, non, là je vous donne une claque, mais avec grande joie. Et une claque vraiment divine, avec amour. Avec amour. C'est 144 fois 70 000. Centre. 144. Centre énergétique fois 70. Point. Faites le calcul. Les 144 000 élus, c'est chaque âme qui porte en elle 144 000 points de lumière. Soit on s'enfonce, soit
on jette un coup d'œil. Hors de tous ces pratiques, tout ce qui est pratique, c'est un rituel. Tout ce qui est rituel, c'est une répétition. Cette matrice, elle fonctionne sur la répétition. Depuis quand une civilisation a des habitudes? Rien que dans votre vie quotidienne. Le mardi, vous faites le ménage. Le mercredi, vous faites le... Vous allez dire non, c'est une question d'organisation. Et si vous inversez, qu'est-ce qui se passe? Il y a votre maison qui tombe. Tel objet à telle place. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous met ces pensées? Qui vous pousse à ces genres de gestes? Aussi dans la résonance Schumann, 1h32, écoutez, 1h32. Hier soir, bien sûr que l'humour, et même si c'est justement, c'est difficile, mais l'humour, c'est une étincelle d'un instant de joie, un petit sourire. Si on oublie ça aussi, que je disais par rapport à cette éjection des masses coronales, c'est comme si on était envoyé, hein, on était projeté dans un mixeur et puis le retour, voilà, par une gifle. Une belle gifle, je veux dire, hein, la même gifle, hein, avec amour, avec, voilà. Non pas réveille-toi, hein. On n'est pas mourant. Et toutes ces éruptions, tous ces flashs solaires, toutes ces tempêtes géomagnétiques, non, c'est pas la fin du monde. C'est ces chaînes que je pointe, qu'elles ont que des prédictions. Savez-vous que ce n'est pas permis? Et la source ne permettra jamais de prédire des dates, de prédire quelconque. N'oubliez pas que la source, dans sa puissante création, réécrit le dessin à tout instant, selon les actes qu'on pose, selon nos désirs. D'ailleurs, vous ne pouvez pas dire que je dis des conneries, puisque lorsque vous prenez une décision, on va dire « Ah, j'ai divorcé. Ah, ma vie a changé depuis. » C'est la source qui a réécrit. Qui a non pas rectifié quoi que ce soit, mais dit écoute, on va mettre des nouvelles données dans le GPS de cette arme. Et il en est de même pour l'humanité. Voilà. Donc, c'est toutes ces chaînes qui sont là. Faites le maximum de silence en vous. Qui bavarde sans cesse, qui philosophe sur tous les angles, des techniques, des manifestations. Vous n'êtes pas abondant.
On dit ça. Vous n'êtes pas abondant parce que vous avez à régler. Et voilà on vous occupe. Oui, occupez-vous de la mémoire il y a 200 ans. Mais moi, je suis là. Je suis là, ici et maintenant. Vous voyez la boucle? Vous saisissez la prison? On appelle ça, j'ai réussi dans ma vie. Moi, je vais vous le traduire. Beaucoup des âmes réussissent à transcender la matrice, à la transcender. C'est leur ticket de sortie qu'ils l'ont créé par eux-mêmes. Et il y a des êtres des âmes qui réussissent leur vie à l'intérieur de la matrice. Cela leur convient. Ces deux lignes de temps, c'est de plus en plus, je comprends, je saisis comment elles c'est pas qu'elles s'éloignent, loin de là. Elles ne s'éloignent pas. Elles deviennent de plus en plus visibles. Plus nous recevons des lumières, c'est pour ça qu'on dit « je vois mieux les choses ». C'est parce que nous recevons de plus en plus cette lumière qui, de 1% du spectrum de lumière qui nous a été limité de manière volontaire et précise, ce qui a limité aussi notre santé. Tout est lié. Graduellement, 2%, 3%, 10%, 14%, 15%, je vois les choses. C'est pas un sursaut de conscience comme ça. C'est cette lumière qui commence à se stabiliser en nous. C'est une évidence. Donc, je sais pourquoi je suis là. Je sais où déposer ma lumière. C'est aussi simple que ça. La matrice a créé des structures pour que le monde mental, cette réalité mentale, que nous utilisons le maximum de notre cerveau. Ce qu'on appelle la sortie de la matrice, et entendez bien, cette transcendance que toutes ces spirituels, pardon, mais c'est ma manière de... On se transcende par soi-même, avec soi-même. On transcende la matrice artificielle en faisant descendre cette intelligence cérébrale vers l'intelligence émotionnelle, intelligence de cœur. C'est là que se trouvent toutes nos qualités divines. Voilà. Ça, les qualités divines, la matrice ne peut pas les supporter. C'est pour ça qu'elle est en ce moment. Voilà, vous allumez dans n'importe quel coin du monde, toute l'humanité. Tout ce qui se passe, c'est véritablement... Et puis les médias. Qu'on aimerait bien vous écarteler, symboliquement, mais on a cette envie.
ces médias, hein, qui infusent sans cesse, déjà eux, c'est l'âme, elle est... Même l'âme, elle a dit, moi je me casse de ce corps. Alors je me casse, alors je peux pas. Ça paraît comique, mais c'est comme ça. L'âme ne supporte pas ça. La répétition, des habitudes, des si. Oh. Ah, on a des passions, tiens. On est passionné. On a des hobbies, non, on est passionné. Tout ce que nous pensons que nous avons, c'est une attirance des lames vers quelque chose, hein, qui est un outil de créativité, des créations, peu importe la musique, la peinture, etc., etc. Là, vous transcendez. La matrice n'aime pas la beauté. La matrice n'aime pas le silence. La matrice n'aime pas que vous respirez en conscience, que vous rappelez que, ah, tiens, je suis en vie, mais, ah, mon souffle, mettez-vous en apnée, vous allez voir comment, hein, des vertiges, hein, oubliez même le souffle, la matrice n'aime pas. N'aime pas les âmes qui stabilisent leur lumière. La matrice n'aime pas. Qu'on met en lumière la source sans cesse. Et s'il faut que une seule répétition, j'accepterai de faire, c'est de parler encore et encore de la magnificence de la source, de notre magnificence. Nous sommes sublimes, nous sommes ça. Donc ces éjections des masses coronales sont des éjections de lumière en nous. Donc leur foutoir là, oh là là, le champ magnétique, vous inquiétez pas, on a un champ magnétique et notre structure, elle a bien changé, notre 12e brin est activé. Même si on est entre deux eaux, entre deux ceci, entre deux cela, ne cherchez pas à être spirituel. Soyez authentique, soyez vous-même dans cet instant. C'est là que la transcendance, parce que la matrice, tout ce qui est authentique, tout ce qui est en ordre divin dans un être, lui fait mal. Voilà comment on fait mal à une structure, mal symboliquement. On démonte comme un meuble Ikea. Les meubles Ikea, on le sait, hein, chère âme, les meubles Ikea, on ne les démonte pas, on les fracasse. T'as mis la vis, tu sais que tu vas pas la sortir. C'est exactement. C'est avec ces outils-là, non pas avec des incantations, des êtres spirituels, avec la beauté, chaque acte de beauté, chaque pensée divine, qualité divine que vous exprimez au quotidien. Pour vous, pour ce monde, pour le chat qui passe là dans la rue. Tu lui dis, ah, t'es beau, boum. Ça plaît pas. Ça l'a fait saigner. Nos âmes se languissent.
non pas de cette sortie des cages, de cette prison. C'est l'anguisse de transcender. Avec quoi? Que nous sommes capables, même un enfant, avec la beauté, avec nos qualités divines. Nos qualités divines, nos qualités humaines, oui, hein, s'émouvoir, oui. Chaque larme qui se dépose ici dans cette matrice est un coup. Chaque fois que notre âme nous invite à nous, dans cette... Vous m'empêchez pas de parler. Waouh! Oh, on aurait dit une main qui m'a pris là, le cou là. Voilà. Quel pouvoir ont ces forces obscures, puisque je suis présente, authentique. Je suis consciente de mon souffle. Et à chaque fois que vous avez besoin de... Allons-y pour s'évader, de sortir de la matrice. Parce que c'est lourd, c'est difficile, hein, dans cette densité. Asseyez-vous et respirez. Focalisez tout votre focus, qu'il n'y a aucune pensée là véritablement, juste focus sur l'air qui rentre, l'air qui sort, vous suivez ce trajet. Ouh, miracle? Non, c'est l'outil le plus puissant. Le souffle maintient la vie, n'est-ce pas? Et le voilà, le souffle, en bas de l'échelle. Le dernier outil qui est qu'on nous invite, que ces chaînes dont je parle, et je sais de quoi je parle, il y a une répétition de quelque chose, c'est comme si une copie-collée entre toutes et tous pour qu'ils aient le même discours, qu'il y a une cohérence à la surface, mais pour les avoir, quelques-uns rencontrés face à face, ça bug. Ça bug. Et là, je dis, ça, il n'y a rien d'authentique parce que où qu'on me chope, là comme je suis devant là, à minuit, fracassé dans la rue, j'ai la même vibration. Quand tu les as face à face, hein, qu'on me parle des symboles, des ci, des là, et enracine-toi, mais va te faire un œuf bien cuit avec tes racines, laisse-moi tranquille. Les racines, mes racines, je les fais pousser. Quand je veux, où je veux, là je parle et je vois des racines partout. Il faut beaucoup de culpabilité. Voilà pourquoi l'abondance vous contourne. Ben, l'abondance nous contourne parce que nous écoutons ces
Et sûrement que l'abondance, tous les jours, elle fait toc-toc, les petites opportunités, hein, selon vos désirs. Bah tiens, elle est occupée cette âme, elle est occupée d'écouter, hein, comment manifester. Manifester. Mais on est la manifestation. On apprend à quelque chose qui est manifesté par la source de manifester. Et c'est beaucoup sur ça. Parce qu'ils surfent sur vos insécurités, sur ce que vous préoccupe le plus. Et tout ce qui vous préoccupe le plus, c'est pas que ça vous contourne, c'est parce que vous n'avez pas le temps, l'espace, le calme nécessaire d'entendre. Vous écoutez, mais entendre, c'est autre chose. Foi absolue, présence, l'instant présent, il n'y a que ça, c'est le cadeau, On veut des cadeaux, mais alors le cadeau, on saute d'un cadeau en cadeau, d'un instant présent, un autre instant présent, qui peut regorger. Et sachez que votre réalité, hein, on parle de la loi, manifester ceci. Savez-vous que dans les prochains instants, vous, selon ce que vous préférez, vos préférences, vous créez la réalité immédiatement, c'est-à-dire les circonstances, Oui, parce que par ce processus de pensée, vous déclarez des préférences. Je préfère, sans se rendre compte, j'aimerais bien vivre en petite relation, un petit peu passionnante, mais qui va me terrasser. Elle arrive, vous voyez, par la préférence. La préférence, elle couche sur toutes les lois les rituels là, des manifestations. On n'apprend pas à la source d'être la source. Chaque instant dans notre quotidien, on sème des préférences. On préfère de se sentir comme ça, on préfère de ressentir ceci, cela. Quoi qu'il en soit, chère âme, j'avais tant de choses à dire, je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Comme je vous ai dit, ma parole, pendant toute cette vidéo, j'étais dans le rond-point, bon, pas à poil parce que, quoique, beaucoup de... je vous dis, c'est pas la chaleur qui me terrasse. Moi, je ressens autre chose sur ma peau. Ce placement, je peux vous dire que là, on a une double dose. Parce que celle qui s'est produite, qui a déjà décollé du soleil le 30, hier une autre. Donc voilà de masse, énorme masse d'éjection, des masses coronales, qui ont pour mission d'injecter la Terre et injecter en nous de plus en plus de lumière et arriver à stabiliser cette lumière dans, comme je vous dis, cela ne se fera pas sans nous. Et des âmes se sont déjà désengagées
profondément de cette énergie de sacrifice, des martyrs, d'œuvrer pour l'humanité, etc., etc. Ils ont saisi que le simple fait d'être le représentant de la source, représenter dans ce corps physique la source, les qualités qui ont été injectées comme ce plasma s'injecte en nous, couche après couche, couche après couche. Et puis d'eau, pour décristalliser, couche qui, depuis 12 000 ans, fut... C'est douloureux, vous imaginez, là, c'est comme si on abat, on prend une montagne et elle a des strates. Et elle fait 4... Je te dis, mais... Combien il a fallu à cette montagne pour... Eh bien, voilà ce que notre structure énergétique comme elle est. Allez-y abattre, limer ces couches, décristalliser. Par contre, ne rien sentir, si c'est possible. Si on le ressent. On a la sensation qu'on est, il y a quelqu'un, il y a une main qui presque qui touche nos organes, il y a quelque chose de très étrange. Étrange pour nous. Parce qu'on n'a pas encore expérimenté. Mais pas si étrange pour notre âme. Parce qu'elle est venue pour ça. Je le redis, j'ai fait cette vidéo. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer le jeu, mais pour y mettre fin. Par quoi? Par la transcendance. Non pas comme ces enseignements spirituels. Ou transcender, mais transcender dans la matrice. Transcender la matrice dans la matrice. Transcender la matrice par votre souffle divin, avec votre foi absolue, avec votre présence, votre verticalité, votre intégrité, loyauté envers votre âme, votre plan d'âme et ce que vous êtes au quotidien et à chaque souffle.